procrastination, j'ai toujours j'ai toujours eu des plans, mais demain, après-demain ou tout à l'heure. Parfois, j'ai toujours pris trop de choses à faire. Voilà. C'est-à-dire que en étant assise, je peux manger et puis en même temps penser à X, Y et en même temps vouloir me lever pour faire ça et ça et ça. Et au jour d'aujourd'hui, donc après les exercices. Et d'ailleurs, lesquels des exercices? L'hypnothérapie? L'hypnothérapie, c'était un des premiers que tu as mis sur le groupe. Je ne saurais pas te dire le nom. Ouais. Non, mais est-ce que tu as fait les exercices de la toute première formation qui est le commencement, justement? Il y a donc une semaine où on parle qu'aujourd'hui, tu vas faire 3, le truc des 5 prioritaires pour conditionner le cerveau. D'accord. C'est ça, ouais. Et donc ça, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que c'est des tout petits exercices. T'as l'impression que c'est rien du tout. Mais en fait, quand tu réfléchis, le millimètre, voilà, il donne la différence. Et donc, c'est le truc où tu dis, les 2%, les 20%, sorry. Ouais, c'est ça. Il y a aussi l'épargne des 2%. C'est ça. Ouais. Du coup, tout ça, c'est des petits pas, mais qui, au fur et à mesure, ça devient un gros pas. C'est comme une petite bouloche, en fait. Voilà. Ça peut être un truc super minime, mais ça grossit. Et du coup, moi, ce que j'ai réalisé au jour d'aujourd'hui, c'est que je suis plus déterminée, je suis plus responsable, je l'ai toujours été, mais plus responsable dans le sens où je m'assume et j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours voulu faire du bien, toujours. Donc, je peux faire des promesses que j'ai envie de mettre en place, bien évidemment. Mais je ne pourrais pas le faire parce qu'il y a X ou Y qui va se produire. Au jour d'aujourd'hui, c'est différent, Dieu merci. Donc, voilà. Je pense que c'est des choses qu'on nous a toujours... qu'on a en nous, mais en fait, on n'a pas trop payé attention à ces détails-là. Donc, tu te sens plus accompli, c'est-à-dire aujourd'hui, tu procrastines moins, tu exécutes ce que tu as à faire. Procrastiner moins dans le sens où j'exécute différemment. Très bien. Voilà. Okay. Voilà. Et qu'est-ce que tu m'as dit pour l'hypnothérapie? Oui, alors l'hypnothérapie, c'est top parce que quand on le fait et que on trouve les petits bugs qui sont bien enfouis. Lui, c'est assez corsé et ensuite, au fur et à mesure, on refait. Et ensuite, on a des détails qui surgissent. Les détails restent en mémoire. Ensuite, si on fait le travail toute la journée, voire toute la semaine ou plus, si on fait le travail qu'on essaie d'analyser le tout, on arrive à une compréhension. Et ensuite, on retrouve d'autres détails qui vont ensuite nous amener vers d'autres situations à régler. Exactement. Et du coup, à ce moment-là, la prise de conscience, elle est top parce que c'est quand on a attrapé le fil, aussi long qu'il puisse être, aussi bordélique qu'il puisse être, on a attrapé le fil et du moment qu'il y a le fil, c'est le côté positif et voilà. C'est le fil de ta vie. Positivité. Effectivement. Et le but, c'est de venir, avec l'hypnothérapie, de venir interroger et questionner de manière safe, bien entendu, l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est comme une toile, tout est bifurqué là-dedans, tout est associé et petit à petit, plus tu vas libérer l'inconscient, donc vers la conscience, tu vas ressentir les choses. C'est pourquoi d'ailleurs, donc certains passages sont douloureux parce qu'on va ressentir ce qu'on a mis de côté. On n'a pas pu intégrer un événement de la vie, pour ne pas menacer notre équilibre et notre intégrité psychique, des fois on est dans le déni, des fois c'est pas grave, on veut pas savoir, les non-dits, etc. Donc tout à l'intérieur. Et là, le but de l'hypnothérapie, venir interroger pour sortir petit à petit, pas tout d'un coup, sinon la personne peut devenir folle. Et donc pour que ça n'exerce plus ou n'influence plus ta vie de manière négative, à savoir les structures énergétiques, ils vont petit à petit se vider. Tu as dit tout à l'heure, j'ai rasé la tête, les cheveux qui tombent. Et donc, on va venir tout vider, faire le nettoyage, pareil avec les dhikr que je t'ai donné à faire le nettoyage pour petit à petit semer avec des petits exercices par-ci, par-là pour reconstruire une nouvelle personnalité et un nouveau schéma cognitif
qui va te permettre de te dire aujourd'hui, je prends le temps. Petit à petit, la confiance en soi, avec toutes les actions que tu seras amené à mettre en place, tu vas t'aimer, tu vois, tu vas être toi-même, cette valeur. Donc, le regard de l'autre ne sera plus important. Donc, tu vas avancer dans ce cheminement et dans ce système de valeurs, Inch'Allah. Ok, qu'est-ce que tu partages d'autre avec moi et avec les personnes qui vont nous écouter? Qu'est-ce que je partage? Je le partage après la première séance avec toi d'énergie, de séance énergétique. En fait, très bien dormi déjà. Excellent. Et puis, très très bien dormi. J'ai fait un superbe rêve aussi par rapport au travail que tu avais fait donc la soirée précédente. Et ensuite, le lendemain, je me sentais ancrée. Voilà, ancrée, c'est-à-dire, je suis là. Et avant, bien évidemment, j'étais présente dans cette vie, mais je ne me sentais pas rattachée à ces terres, si je puis dire. Je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un ou autre. Et du coup, limite flottante, voilà, si on peut dire. Et du coup, parce que tu ne sais pas qui tu es, ce que tu veux, où est-ce que tu vas. Exactement. Déjà, on est sur Terre, on doit marcher, on ne peut pas flotter. Donc, si je suis sur Terre et je flotte, ça ne va pas. Donc là, je pense que c'est une autre prise de conscience. Et pourtant, tu ne te drogues pas. Hein. Si quelqu'un t'entend, il va se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'elle prend celle-là comme herbe? Je vous rassure et je te rassure, elle n'est pas... C'est pas une droguée. Hein. Non, du tout. Et puis, il y a une appréciation aussi des autres. Plus, j'ai toujours eu un regard des autres, un truc un peu sympathique, mais là, ils sont beaucoup plus sympathiques et c'est une autre forme de sympa. Alhamdoulilah, voilà. C'est super. Et ça, c'est joli, c'est-à-dire, c'est comme si les gens te reconnaissaient en tant qu'être humain, quoi. Voilà. T'es pas effrayante ou t'es pas là pour les embêter. T'es juste un être. Et ça, c'est super important, en fait. Ouais. Et je sais pas, on parle de drogue, mais je me suis sentie... j'habite à côté d'un parc, et quand je fais un petit tour, je me sens faire partie du parc, en fait. Ouais. C'est ce qu'on appelle la tawhid, l'unicité. Alors, ok, cool. De toute façon, comme dans les 2A que je t'ai transmis, je sais pas, tu es à quelle leçon aujourd'hui, au niveau des dhikr? Là, je débute Qul Huwallahu Ahad. Ah, donc ça sera le dernier, le dernier. La 6e leçon, on travaillera avec le nom d'Allah al-Latif et dans le dua, la grande prière ou la grande invocation que tous les spirituels et dans toutes les tariqas du monde musulman utilisent, ce qu'on appelle dua al-Latif al-Akbar, ou la grande prière ou le grand wird du nom d'Allah al-Latif, figure une phrase très importante qui est le secret de Dieu dans sa création. Et la première inspiration divine, c'est de se sentir appartenir au tout et que le tout est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'intérieur de toi, c'est une petite miniature qui englobe le monde entier. Alors que tout le monde cherche le secret du monde, alors que le secret du monde est à l'intérieur. Et dans le dua d'Al-Latif, tu verras, donc il y a un petit passage où on demande à découvrir le sirr. Et le sirr, on indique qu'il est dans le khalq, dans la création. Donc d'abord, tu te sens en unicité, tu te sens dans l'empathie, dans la sympathie avec l'autre. Et l'autre aussi, il va te le redonner. Et ça commence souvent. Tu n'es pas la seule. Hein. Toutes les personnes avec qui j'ai partagé les témoignages, ils ont remarqué que les gens viennent à eux, les gens sont plus sympas, moins agressifs. Petit à petit, ils vont te proposer de l'aide, de se mettre à ton service. Et petit à petit, voilà, c'est comme ça qu'on détient le pouvoir qu'Allah a donné à l'être humain pour qu'il soit le khalifa de Dieu sur terre. Je vais arrêter l'enregistrement pour continuer.